Nous sommes au collège Gambetta à Saint-Étienne, l'un des 76 établissements dont a la charge le département. Il y a quelques semaines, les élèves ont fait leur rentrée, un moment particulièrement stressant, notamment pour les 6e. Notre émission leur sera consacrée. Bienvenue dans leur mag. Au sommaire de cette nouvelle édition, nous parlerons donc des collégiens ligériens et de l'attention toute particulière que le département porte aux élèves de 6e. Pour nous en parler, nous aurons Clotilde Robin, vice-présidente du département de la Loire, déléguée à l'éducation. Elle sera avec nous. Puis nous verrons une des actions du département pour les jeunes collégiens. Nous découvrirons une salle expérimentale créée au sein du collège Gambetta de Saint-Étienne. Une classe qui casse quelques codes et qui promet une autre vision pédagogique, vous le verrez. Enfin, nous vous présenterons le projet 0 to 100, une expérience unique proposée par l'université Jean Monnet qui va suivre, coacher et étudier pendant 18 mois 40 hommes et femmes sédentaires dans la reprise d'une activité physique. Objectif, réaliser un ultra-trail. 38 500 collégiens ont fait leur rentrée il y a quelques semaines dans la Loire, un moment un peu stressant pour les élèves, surtout pour les 6e qui découvrent cette grande école qu'est le collège. Un petit stress pour les élèves et une responsabilité pour le département de la Loire qui a la charge des collèges avec 33,4 millions d'euros de budget en 2025. Budget dédié à l'entretien des bâtiments, la restauration scolaire ou encore l'accompagnement éducatif. Le département est très présent au quotidien dans la vie des collégiens. Et pour nous en parler, Clotilde Robin est avec nous. Vous êtes vice-présidente au département de la Loire, déléguée à l'éducation. Alors la première question, c'est est-ce que cette rentrée s'est bien passée pour les 76 établissements de la Loire? Alors la rentrée s'est bien passée, ce sont 50 collèges publics dans le département de la Loire et 26 collèges privés. Quels sont les enjeux en matière d'éducation et de conditions d'accueil pour les élèves, pour le département? Les enjeux sont multiples. Alors nous, voilà, ce qui est très important pour nous, c'est de faire en sorte que les élèves, les enseignants et puis les familles qui nous confient leurs enfants trouvent un environnement qui soit le plus agréable possible pour se projeter dans l'avenir avec confiance. C'est comme ça qu'on le voit. Alors comment? C'est en donnant les moyens aux enseignants de bien fonctionner par le bâti, par les outils qu'on met à leur disposition en termes d'infrastructures bâtimentaires. C'est pas évident pour nous parce que nous héritons d'une architecture parfois vieillissante. Les collèges, pour la plupart, ont été construits dans les années 70. Il y en a 2 qui sont même encore plus anciens. Alors certains ont été très bien rénovés, beaucoup rénovés. D'autres sont encore très vieillissants. Donc on a organisé un gros programme pluriannuel d'investissement pour les réhabiliter. Mais voilà, il reste encore beaucoup à faire pour que certains soient encore très modernes. Voilà. Justement, dans cette modernisation, ça avance. Quels sont les chantiers emblématiques? Il y en a plusieurs, des chantiers emblématiques. Certains sont terminés, d'autres se terminent, certains sont en cours et d'autres sont à venir. Ici, on se trouve au collège Gambetta à Saint-Étienne. Comme vous avez pu le constater, on a donné une vraie aisance, même dans les emplois du temps, parce qu'on a réussi à créer 4 nouvelles salles de classe. On a complètement repensé l'espace de la cour. On a complètement réorganisé les choses et ça a permis non seulement aux élèves mais aussi aux enseignants d'avoir un espace de vie, parce que vraiment le collège c'est un lieu de vie, c'est un espace de vie. Les enfants passent beaucoup de temps ici pour que ce soit plus agréable, plus accueillant et qu'ils s'y sentent bien. Bon, je pense à d'autres, il y a Chazelles-sur-Lyon, il y a des collèges, il y a dans le Pilat aussi, on a un collège qui a été restructuré, je pense à Saint-Just-Saint-Rambert qui a été complètement refait. Voilà, donc on a fait des travaux un petit peu partout, mais il reste encore à faire, c'est vrai. Il y a des tout petits collèges, le plus petit collège a 150 élèves, et il y a un gros collège de 1150 élèves, qui est celui de Montbrison. Donc vous imaginez bien qu'on ne fait pas des travaux de la même manière dans un collège plus petit que dans un gros collège. On ne fait pas des travaux de la même manière dans un collège rural que dans un collège très urbain où, bien sûr, il faut tenir compte de l'organisation avec une petite cour, avec une modularité de salle de classe qui est bien différente. L'organisation, ne serait-ce que des camions, quand ils doivent circuler en hyperurbain,
Voilà, l'organisation n'est pas la même. Alors, ce ne sont pas que des murs, hein, on l'a dit, du coup, hein, c'est un vrai outil pédagogique finalement pour les élèves d'avoir un bon établissement. Mais il y a aussi le côté bien-être de l'élève que le département veut privilégier pour ses collégiens. Alors, comment on agit pour l'épanouissement de ces collégiens ? D'abord, on le travaille avec l'Éducation nationale, nous ne sommes pas seuls. On essaye de vraiment tenir compte des besoins au regard, en s'appuyant sur la demande des enseignants. On essaie de doter de moyens, donc ici dans le collège, mais un petit peu au-delà. On essaye d'aller plus loin en travaillant sur ce que j'appelle le programme éducatif départemental, en accompagnant le collégien hors les murs, par exemple en lui proposant d'aller visiter les espaces naturels sensibles qui sont gérés par le département de la Loire, collège au cinéma, un festival qui s'appelle Curieux Voyageurs. Ce sont 4000 collégiens qui ont pu bénéficier de ce festival. Voilà. Il y a tout un tas de dispositifs. Un mot peut-être sur la restauration scolaire. Oui. On a les repas équilibrés, le bio, les circuits courts. Quelles sont les priorités pour le département ? Alors moi, je suis très très attachée à ce programme alimentaire, j'en parle régulièrement. D'abord, encore une fois, ce sont nos agents. Il y a 450 agents qui sont rattachés à la direction de l'éducation, qui travaillent dans les collèges. Les 38 demi-pensions sont maintenant plutôt bien dotées. On les a équipés en salade-bar, on les a complètement repensés. Les chefs de cuisine sont vraiment des vrais professionnels. On les a très bien équipés, on les a surtout beaucoup professionnalisés pour qu'ils puissent préparer de bons repas, des repas de qualité. Les élèves le disent, ils mangent bien, ils mangent bon et ils mangent des produits de saison, pas de produits frits. On fait très attention à ça, pas ou peu de pâtisserie, un petit peu, mais fait attention à ça. Tout ce qui va avec la lutte contre l'obésité, tout ce qui va... Une cuisine saine. Voilà, comme à la maison, on essaye de faire en sorte que ce temps méridien soit un temps où on se pose, on prend le temps de déjeuner tranquillement. Voilà, c'est vraiment un moment, il me semble, très important. 100% de tri, c'est très important également. Voilà, tout ce qui va avec un plan alimentaire, quoi. Si vous deviez résumer, pour terminer, en une phrase, l'ambition du département pour les jeunes Ligériens, ce serait quoi ? La phrase que j'aime dire, c'est se projeter dans l'avenir avec confiance. Moi, je voudrais que tous les petits collégiens, tous les jeunes collégiens soient bien dans leur basket et voient dans le collège l'idée de se projeter dans l'avenir avec confiance, qu'ils aient ça dans la tête, quoi qu'ils fassent. Très bien, bon, on va essayer de tous rester bien dans nos baskets. Oui. Merci beaucoup Clotilde Robin d'avoir répondu à nos questions. Et on va tout de suite voir l'une des initiatives du département pour garantir justement le bien-être des collégiens, notamment les 6e. Ici, au collège Gambetta, le département a financé l'aménagement d'une salle expérimentale, une autre vision de la pédagogie sans ligne de table stricte. Et c'est Lisa Moulin qui vous explique tout. Nous sommes dans une salle expérimentale, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'expérimentation à plusieurs égards. D'une part, parce que l'enseignement classique, c'est l'enseignement en format autobus. Vous savez, vous avez des élèves, des chaises, des tables, un peu type cours magistral. Là, la réalité de cette salle, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir et de travailler différemment sur différents formats de travail, de favoriser le travail collaboratif. On a des tables qui roulent, donc on peut, sur un même cours, sur un même enseignement, multiplier la manière d'enseigner. Et on est sur l'idée, un petit peu comme un open space, avec des réflexions et des débats d'idées, où on peut multiplier les argumentations des élèves, le travail collaboratif, l'autonomie et la réflexion collective. Il y a un vrai enjeu dans la réflexion collective et dans l'expérimentation, c'est une nouvelle manière d'apprendre, une nouvelle manière de fonctionner. C'est à mon avis quelque chose qui relèvera du confort, et je le souhaite parce que je pense que ce sera très demandé au niveau des enseignants, parce que ça permet aux élèves d'être sur une dynamique de vie dans les apprentissages en stimulant le travail collectif. On dispose, grâce au département, d'outils numériques, et donc cette salle, pour les élèves, je pense que c'est une manière de faire vivre d'une manière ou d'une autre le débat, la recherche, le collaboratif et le monde qui les attend en termes de monde d'entreprise où on réfléchit collectivement, on trouve des solutions ensemble, on les défend individuellement et ensuite chacun avance dans la trajectoire qui est la sienne à partir des données collectives et du sentiment de vivre ensemble qu'on développe dans des salles comme celle-ci.
On vous parle désormais de cette expérience unique proposée par l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. 40 personnes, 20 hommes et 20 femmes sont recherchés pour participer à l'opération 0 to 100. Le principe, les volontaires sédentaires et inactifs depuis au moins 10 ans vont se remettre petit à petit au sport. L'objectif est de pouvoir réaliser au bout de 18 mois d'entraînement un ultra trail, 100 km de course à pied. Regardez. Terminé les heures devant la télé. Maintenant on passe du canapé au sentier. Ils ont entre 25 et 50 ans et sont complètement sédentaires. Dans 18 mois, ils seront devenus des athlètes d'exception. À Saint-Étienne, une expérience unique va repousser les limites du corps humain. Le projet 0 to 100 consiste, comme son nom l'indique, à prendre des personnes qui sont totalement sédentaires, donc qui ne peuvent pas courir un seul kilomètre, donc 0, et les emmener à 100 km en 18 mois d'entraînement. Pour les participants à l'étude, bien sûr, on sera content qu'ils terminent la course, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils s'entraînent beaucoup. C'est un prétexte pour qu'ils s'entraînent beaucoup sur une longue durée, et donc pour nous, de mesurer toute cette transformation sur le plan physiologique et puis de la santé. Un ultra-trail de 100 km en montagne, l'objectif semble impossible. Pourtant, pendant 1 an et demi, médecins, coachs et chercheurs vont accompagner ces novices pour les transformer en finishers. Cette étude, elle cherche avant tout à démontrer que, c'est accessible pour tout le monde et que, insister sur le fait que l'activité physique est absolument indispensable. C'est pas juste une variable d'ajustement, si on peut faire l'activité physique, c'est chouette, c'est bon pour la santé, si on peut pas, tant pis. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut être actif. On n'a pas le choix en réalité. Nos ancêtres étaient actifs. Ça fait seulement depuis 70-80 ans qu'on est devenu d'un seul coup sédentaire. Et donc forcément, il y a des conséquences pour la santé. Tu peux essayer d'accélérer la cadence sur les bâtons. Ils vont gagner des années d'espérance de vie. Ça, à la limite, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils vont gagner de l'espérance de vie en bonne santé. Rendez-vous en 2027 pour la course CCC à Chamonix. D'ici là, ces apprentis trailers auront peut-être prouvé que le corps humain n'a pas fini de nous étonner. Allez, je vous propose de regarder le reste de l'actualité du département. Elle est très riche et c'est en moins d'1 minute. Après 40 ans de friche et 4 années de travaux de réhabilitation, le site de l'ancienne usine GG accueille aujourd'hui 69 logements. La transformation du site intègre aussi une crèche, un pôle médical, une salle intergénérationnelle, une halle de marché, un restaurant scolaire et un jardin partagé. Un véritable nouveau quartier a vu le jour au cœur de Moins. Il ne vous a pas échappé, c'était un projet d'envergure lancé cet été sur l'A72 dans le secteur de la Gouillonnière. Le département de la Loire a terminé les travaux qui visaient à rallonger la voie de stockage vers le rond-point. L'objectif était de fluidifier la circulation et renforcer la sécurité des automobilistes. Chaque jour, 80 000 automobilistes bénéficient des aménagements. Le château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche continue de séduire les visiteurs. Avec plus de 16 000 entrées cet été, il devient le 4e site touristique le plus fréquenté du département. Situé en plein cœur des gorges de la Loire, perché sur un piton rocheux, il propose des visites immersives, théâtralisées et même des escape games. C'est la fin de cette édition consacrée au collège. Merci de nous avoir suivis. L'édition papier est d'ores et déjà dans vos boîtes aux lettres. À bientôt dans l'Armag.